Si on regarde, j'ai des patrons avec moi aujourd'hui, puis j'ai envie qu'on en parle un peu pour qu'on puisse comprendre un peu à quoi ça sert. Fait que dans le fond, un patron, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme une recette de couture. Okay? Littéralement, c'est comme un livre de recettes qui dit qu'est-ce que les ingrédients, puis c'est quoi la façon que tu vas procéder pour pouvoir faire le vêtement qui est dessus. Littéralement, c'est ça que c'est. OK? Fait que le patron, comme vous pouvez voir, là, je viens juste de le montrer à qu'est-ce que c'est, là. C'est littéralement quelque chose comme ça, OK? Fait que vous pouvez voir que le patron qui est là, c'est un patron que moi-même, j'avais acheté. J'avais décidé de faire une chemise parce que j'avais été au Fabricville, puis j'avais vu le patron, puis j'avais vu la photo du joli jeune homme qui était là, puis j'étais comme, cette chemise-là, elle a l'air vraiment cute. Ça fait que j'ai décidé de la reproduire. Ça fait que j'ai acheté le patron. Puis, j'ai fait exactement la même chemise qui est là. J'ai acheté le même tissu, puis j'ai pu la refaire pratiquement pareil. Ça fait, ce qui est le fun, c'est qu'avec ce patron-là, j'ai comme la recette pour le faire et le faire encore et encore. Fait que tu l'achètes une fois, puis après ça, tu peux le faire plusieurs fois. Ça fait que le patron comme tel vient toujours avec une pochette, puis il y a toujours un recto et un verso à une pochette de patron. Ça fait que si on regarde la première partie, il y a plusieurs informations qu'on retrouve. Puis sur un test, je vais te demander ces informations-là. Fait que, exemple, si je te demande c'est quoi le nom du fabricant, tu vas voir que le fabricant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quoi la compagnie qui fait le patron. Ici, on a la compagnie McCall's. Je vous dirais que McCall's, c'est mes préférés. C'est ceux-là qui, selon moi, sont les plus faciles à comprendre et qui sont le plus fiables. Mais il existe d'autres fabricants, là, Burda, Bertherick, Vogue. Il y en a plusieurs qui existent, qui sont faits, là, qui sont très bien reconnus aussi, là, mais je vous dirais que McCall's, c'est mes préférés. Ensuite de ça, on a toujours la photo et un dessin du vêtement. Fait que vous voyez que sur la photo, là, on peut voir un peu ce que la chemise ressemble, mais c'est pas autant clair que quand on regarde sur les images qui est là. Il y a une différence entre les 4 chemises qui sont là. Il y en a une qui est à manche courte avec une poche, à manche longue avec 2 poches, à manche longue avec une poche, à manche longue avec un petit peu un style plus country, là. Fait qu'on peut voir mieux ce qu'on peut faire avec ce patron-là. Ensuite de ça, on a toujours le prix. Des fois, le prix il est sur le recto, des fois, il est sur le verso. Fait que si on regarde ici, on peut voir que j'ai payé le patron 18,95 $. Un patron, souvent, ça va varier entre 15 à 20 $, puis ça peut être plus que ça. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé que c'est dispendieux, mais ça dépend. Si tu veux faire plusieurs chemises, tu la jettes une fois, puis tu peux reproduire une chemise plusieurs fois. Ça fait c'est quand même le fun pour ça. Ensuite de ça, on a le numéro du modèle. Fait que le numéro du modèle commence toujours avec la première lettre du fabricant. Fait ici, c'est M pour McCall's avec le numéro. Fait vraiment, là, ce numéro-là, ça va nous permettre que si tu vas, par exemple, au Fabricville, tu arrives là, tu sais quel patron que tu vas choisir, puis ce numéro de patron-là ne va pas changer selon la taille que tu vas acheter. Par exemple, si on regarde sur ce patron-là, la taille que moi j'ai acheté pour le faire pour mon mari, c'était le small, medium ou large. Fait qu'en achetant ce patron-là, je peux faire des chemises small, medium ou large. OK? Si, par exemple, que j'aurais besoin d'avoir une taille plus grande, par exemple X large ou très grand, je prendrais exactement le même numéro du modèle qui est M6044. Puis, je prendrais une taille plus grande. OK? Mais c'est vraiment juste pour le modèle de la chemise. Par exemple, les pyjamas que vous allez faire bientôt, je le sais je m'en souviens que c'est B5153. Fait que j'arrive au Fabricville, puis je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Puis ensuite de ça, le niveau de difficulté, des fois, il est sur la première page, des fois, il est sur l'endos, fait que ça dépend toujours. Mais ils vont vous dire si c'est facile ou si c'est modéré ou si c'est difficile comme patron. Jusque-là, est-ce que ça va? Allô? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire? Ça va. OK, excellent, merci. Oui, madame, ça va. Merci, vous êtes un oui. OK, fait que si je continue, on va regarder l'endos. Fait que sur l'endos, il y a beaucoup d'informations, puis ça paraît gros là quand tu regardes de même, puis en plus de ça, c'est pas très, on voit pas très bien, là, je suis consciente de ça, mais je vais juste vous donner la grande idée de qu'est-ce qu'il y a sur l'endos. Fait que sur l'endos, on retrouve beaucoup d'informations. D'un côté, c'est tout écrit en anglais,
De l'autre côté, c'est écrit en français. Fait qu'on va se concentrer ici, même qu'ici, on a tout ça en espagnol. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller voir jusque-là. Si on regarde ici, ça va toujours nous donner la description du vêtement. Fait que ça va tout te dire qu'est-ce que tu peux faire avec ce patron-là. Fait que probablement, genre, ça va expliquer chemise courte avec poche, chemise longue avec une poche, chemise longue avec 2 poches. Tu sais, comme ça va tout te dire la description de tous les vêtements que tu peux accomplir avec cette pochette-là. Ensuite de ça, ça va toujours te recommander des tissus. Puis ça, c'est le fun parce que des fois, tu veux faire un patron et tu n'as aucune idée dans quel genre de tissu que tu dois acheter. Bien, ça va te le dire. Tu sais, comme pour faire une chemise, on te recommande du coton. Fait que là, tu sais comme, ah, OK, du coton ou de la flanellette. Ah, OK, ben parfait, c'est ça que je vais acheter. Ou tu peux même demander comme aux madames, exemple, encore une fois, je reviens avec mon Fabricville, là, mais tu peux aller voir la madame puis lui demander, puis elle va dire, ah, OK, voici ce que tu as besoin pour les recommandations de ton patron. On a le métrage. Le métrage, qu'est-ce que c'est? C'est combien de tissus que tu as de besoin pour faire une pièce de vêtement. Fait que, par exemple, moi, je vais faire cette chemise-là avec la taille médium, on va dire. Fait, combien de tissus que j'ai de besoin? Là, je peux aller voir, exemple, on voit vraiment pas bien, là, mais comme les tailles sont toujours de manière verticale. Fait que si je regarde taille moyen, médium, là, vous voyez vraiment pas bien, mais je m'en souviens juste comme ça. Chemise C, mettons que c'est elle que j'ai choisie. Ben là, je peux aller voir, taille médium, j'aurais besoin de 2,20 mètres, par exemple. Fait que là, je sais qu'est-ce qui est la quantité de tissu que j'ai besoin. Ensuite de ça, on a mercerie. Mercerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que tu as besoin qui n'est pas du tissu. Par exemple, des boutons, un élastique. Tu sais, c'est toute une fermeture éclair. C'est tout le reste que tu as besoin pour faire ton vêtement, mais qui n'est pas du tissu. Fait exemple, pour faire une chemise, on peut voir ici là, difficilement, mais c'est écrit mercerie. Fait pour la chemise A, tu as besoin d'acheter ça. Pour la chemise B ou la chemise C, tu as besoin de ceci qui semble être genre 9 boutons de 13 mm. Fait que tu regardes selon le modèle de qu'est-ce que tu veux faire, puis ça va te dire exactement combien tu as besoin d'acheter de mercerie, qui est tout le reste sauf le tissu. Puis finalement, on a aussi la section du dos et du devant du vêtement qui est terminée. Fait comme qu'on peut voir sur l'image qui est là, tu peux voir littéralement à ce que ça devrait ressembler. Fait vraiment, tu as le dos, tu as le devant, puis le derrière, puis tu as toutes ces informations-là qui s'y retrouvent. Fait sur un test, je pourrais te demander ces informations-là. Fait qu'on va se pratiquer un tout petit peu. Si je vous montre ceci, OK? Ça, c'est le patron que j'ai fait quand j'étais à l'école. Je l'ai gardé avec moi. Je l'avais acheté là, pour moi-même. Puis, avec ce patron-là, je peux faire plusieurs pièces de vêtements. Je peux faire comme plein de sortes de pyjamas. Je peux même faire comme un petit top, là, un petit haut. Ça fait que j'avais acheté ça, puis on peut voir qu'on retrouve plusieurs informations, puis ça se lit beaucoup mieux là, que le patron que je vous ai montré tantôt. Des fois, les patrons ne se ressemblent pas toutes, mais au moins toute l'information devrait s'y trouver. Fait que si je montre ça là, vite de même, y a-t-il quelqu'un qui peut allumer son micro et dire c'est quoi le nom du fabricant de ce patron-là, selon vous? Fast and easy? Oh non, Butterick. Butterick. Exactement. Ça fait que ça serait Butterick qui serait le nom du fabricant. Après ça, on a la photo. Fait que ça, c'est correct. On a la photo comme en personne puis la photo comme en dessin. On a ensuite de ça le prix. Le prix est comme pas évident. Il est un petit peu caché. Y a-t-il quelqu'un qui peut trouver c'est quoi le prix canadien du patron? 17,50. Exactement. Fait qu'il est juste ici, là, en haut à droite. Si tu aurais mis sur un test 13,95, je te l'aurais donné aussi. Là. Fait que c'est soit 13,95 ou 17,50, un ou l'autre, c'est bien correct. Ensuite de ça, on a le numéro du patron qui est... Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi le numéro du patron? 3314. Exactement. C'est bien ça. Fait que 3314, c'est ça qui serait le numéro du patron. Le niveau de difficulté, ici, c'est très facile. On peut le voir là. Puis ça nous donne aussi un exemple quand on voit le fast and easy. Là, ça nous donne une bonne idée là, que c'est facile comme patron.
Description, je vais vous le dire tout de suite, là, la description, là, il est juste ici. Fait, on a haut, short et pantalon. Fait que sur un test, si je te demande c'est quoi la description, il faudrait que tu m'écrirais, copier-coller toute cette partie ici. Genre, haut ajusté avec bretelles et ourlets piqués, short au-dessus des chevilles, ample ou pantalon à jambes droites et taille élastique et ourlets étroits, AFG, garniture non comprise. Fait, on s'entend que la tournure de la phrase n'est pas super là, ici, là. C'est souvent très traduit, puis c'est vraiment, on est très limité, c'est très résumé que ce que c'est écrit, mais au moins, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire comme tissu. On a la recommandation de tissu. Fait que si je regarde dans tout ce paragraphe-là, il y a un endroit ici. Ça met tissu recommandé, là. Fait qu'on a tissu. Ça dit, si mettons que tu veux faire le haut, qui est comme le petit top, là, qui est là, ça dit uniquement pour des mailles extensibles dans les deux sens, mailles de coton, du lycra de coton. Tandis que si tu veux faire des shorts ou des pantalons, ben là, tu dois utiliser ce genre de tissu-là qui te propose. Genre toile ultra fine, maille à peu d'élasticité, faille ou crépon, ou tissu à bordure, grande diagonale ne conviennent pas, avec sens, sans sens. Fait qu'en d'autres mots, ça dit tout comme voici ce qu'on te recommande d'utiliser ou de ne pas utiliser pour le tissu. Après ça, on a le métrage. Le métrage, c'est un petit peu compliqué, cette partie ici. Ça fait ici, les tailles sont toujours à la verticale comme ça, tandis que les types de vêtements que tu peux faire sont toujours à l'horizontale comme ça. Ça fait que si je regarde, mettons que moi, je veux faire, je sais pas moi, un pantalon C de taille médium. Fait que je vais aller voir pantalon C, qui serait dans la colonne ici horizontale. Taille médium, j'aurais besoin de 1,9 m de tissu pour pouvoir faire mon pantalon. OK? Je ne sais pas si vous me suivez bien, là. Si je vous demande, par contre, OK, je veux faire le pantalon D à une taille très petite, si on va voir pantalon D, là, vous allez voir que pantalon D, taille très petit, ça va nous apporter à soit 2 mètres ou 1,1 mètre. Fait ici, là, ce que je veux que vous retenez, là, puis là, j'ai changé ma caméra parce que je vais vraiment vous l'expliquer. Quand on va au Fabricville, il y a toujours des tissus qui sont soit du 115 ou soit du 150. Fait du tissu 115, qu'est-ce que c'est? C'est que la largeur du tissu, puis là, je ne peux pas vous le faire, c'est plus large que ça, là, mais la largeur du tissu, là, c'est vraiment 115 cm de large. Ou il y a d'autres tissus qui sont 150 cm de large. Fait que 115, mettons que c'est ça, puis 150, si c'est ça, on s'entend-tu qu'il y a une différence? Si j'ai un tissu qui est 150, fait qui est très, très large, ça veut dire que je n'aurai moins besoin de long pour pouvoir faire mes pantalons. Tandis que si mon tissu est plus petit, 115, ça veut dire que je n'aurai probablement besoin de plus long que ça. Ça fait généralement, les tissus sont toujours 115. Fait que si je regarde, là, que je reviens à mon image qui est là, pour mon pantalon D, si je regarde à du 115, j'aurais besoin, vu qu'il est moins large, j'en ai besoin de plus long, fait que j'aurais besoin de 2 mètres comparativement à du 150 qui serait 1,1. Fait que je vous dirais, fiez-vous toujours à du 115. C'est tout le temps la mesure qu'on va prendre. Fait que là, je vais vous poser une question. Si j'ai envie de faire le haut à 115 pour une taille médium, j'aurais besoin de combien de mètres de tissu? Le haut pour une taille médium. Combien j'aurais besoin de mètres de tissu? 0,5. Exactement. OK, c'est excellent. Fait le haut à une taille médium, fait qu'on va toujours prendre la mesure du 115, fait que ça serait 0,5. Je vous en demande une autre. Si j'ai envie de faire le pantalon G à une taille grand, ça serait combien de mètres de tissu? Pantalon G à une taille grand. 2,3.
Exactement, 2.3. Donc ici, pantalon G, taille grand, donc 2.3 mètres. Ça, c'est excellent. Puis ensuite de ça, la dernière chose qu'on nous montre, c'est les merceries. Fait que mercerie, on se souvient que c'est tout ce que tu as besoin qui n'est pas du tissu. Ça fait que si je regarde ici, si on regarde mercerie, ça met pour faire les shorts A, B et les pantalons C, D, E, F, G, H. On a besoin de tout ce qui est là. Fait que si, mettons, là, moi, je veux faire le pantalon G, ben, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter autre que le tissu? Fait que si je regarde comme il faut, ça dit pour les pantalons C, D, E, F, G, H, j'ai besoin d'au moins 1,1 m d'élastique de 25 mm de large. Puis là, ça dit garniture de ruban, ça c'est juste pour AF, fait que ça ne me concerne pas. Pour A, ça ne me concerne pas. Pour F, ça ne me concerne pas. G, tiens. Si je veux faire le pantalon G, non seulement j'ai besoin de 1,1 m d'élastique, mais j'ai aussi besoin de 1,4 m de volant de broderie anglaise à bord festonné d'environ 32 mm. Fait qu'il faut vraiment juste regarder qu'est-ce qu'on veut faire puis qu'est-ce qu'on a besoin pour le faire. OK? Ensuite de ça, ça me dit section du devant et du dos terminé. Fait vraiment, comme qu'on peut le voir là, ça vous montre tout ce que vous avez besoin. Ensuite de ça, si je vous pose des petites questions ici, OK? Je veux faire une robe. Ma poitrine est de 105, tandis que ma taille est de 84 et mes hanches sont de 93. Quelle taille j'aurais besoin? Fait que la taille est en haut ici, là, de 2, 4, 6, 8, 10. Si on sait que ça, c'est la taille du patron, si je te dis que ma poitrine est de 105, fait que ma poitrine, c'est dans la taille 10, si on veut, que ma taille est de 84, qui serait plus comme ici, puis mes hanches de 93. Selon vous, quelle taille de robe j'aurais besoin? Je sais que ma poitrine est 105, que ma taille est 85, puis mes hanches sont 93. C'est entre 8 et 10. Oui, c'est bel et bien entre 8 et 10. Sachant que j'en ai au moins 2 des mesures qui sont dans le 10, j'irai avec une taille 10. OK? Tout simplement comme ça. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Je vais faire un pantalon. Ma poitrine est de 105. Encore une fois, je suis ici dans la poitrine 105. Ma taille est de 95. Donc ici, 95. Puis mes hanches sont de 90. Wow, jusqu'ici. Quelle taille de pantalon j'aurais besoin? 105, 95 puis 90. Celle-là, elle n'est pas facile. 8. Une 8? Pourquoi on ira avec une 8? Parce que c'est comme entre tous les numéros. OK. Ce que je te dirais, là, ici, il y avait une pogne, OK? Vu qu'on veut faire un pantalon, ma taille de ma poitrine compte pour pas grand-chose parce que mon pantalon ne va pas aller jusqu'à ma poitrine, n'est-ce pas? Ma taille non plus, à moins que ce serait des pantalons à taille haute. Donc, la seule mesure qui m'intéresse vraiment, c'est la mesure de mes hanches. Fait que pour cette raison-là, j'aurais juste besoin de faire un pantalon taille 4. Comprenez-vous un petit peu, là? Il y avait comme une petite pogne là-dedans, là. Finalement, si je veux faire un sarrau, qu'est-ce que c'est? C'est comme la veste qu'on fait dans les laboratoires en sciences, là, blanc, là, où est-ce que comme ça va prendre comme jusqu'à tes épaules, jusqu'en bas. Fait que là, tu aurais vraiment besoin de toutes les mesures, pas comme la dernière fois. Donc, si ma poitrine est de 95, donc poitrine de 95, ma taille est de 70, puis mes hanches sont de 90. Qu'est-ce qu'on prendrait comme taille selon vous? 6. On pourrait effectivement aller avec une taille 6 ou une taille 4. Ce serait un ou l'autre. J'accepterais les deux sur un test. Il faut vraiment penser à, OK, c'est quoi la pièce de vêtement qu'on veut faire? Puis, comment on peut s'assurer que comme ça va bien faire quand on va la porter? Fait que vous êtes vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc, ceci étant dit, ce qu'on va faire, je vais vous inviter à faire l'activité 1. Fait que je vais arrêter l'enregistrement pour
pour tout de suite. On n'a pas de besoin pour la suite des choses.